Yeah, big up yourself. And I say, may I ask people, are you ready? Are you ready for this? Bonjour tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Bienvenue à mon show vidéo, ici Fabrice Calando. Je suis super content d'être de retour, un petit break hier pour célébrer la Saint-Jean. Merci à tous ceux, j'espère que tous ceux qui, ici au Québec, qui ont célébré ont passé une très belle Saint-Jean en mode confinement ou distanciation sociale. Aussi, je présente ma nouvelle coupe de cheveux COVID, la première coupe de cheveux en je ne sais pas combien de mois. Donc, ça fait super bien, on se sent un peu plus humain après tout ça. Tout ça pour dire que je suis super content d'être de retour. Encore un show individuel, donc c'est juste moi aujourd'hui. Les invités reviennent sous peu. Quelques enjeux d'horaire avec les vacances ici à Montréal ou au Québec. Mais c'est ça. Ceci dit, j'ai quand même un sujet qui me tient beaucoup à cœur aujourd'hui. C'est un peu préparé, mais un peu aussi, comment dire, un peu. Je vais juste vraiment exprimer mon point de vue, fait que ça va être pas tout le temps organisé, mais je pense que tu vas en tirer beaucoup de valeur, en tout cas, je l'espère. C'est que là, je veux parler aussi aujourd'hui du brand versus du lead generation, du lead generation versus le brand. Fait que parce que c'est un sujet qu'on rencontre souvent en marketing, on en entend souvent parler de cette idée de est-ce qu'on fait du brand, est-ce qu'on fait du lead generation. Évidemment, on comprend que souvent c'est les deux, ils n'ont pas un ou l'autre. Je vais juste rentrer un peu dans comment je définis la chose. C'est pas la définition ultime, mais le lead generation, évidemment, c'est toutes les offensives marketing qu'on fait pour convertir, pour attirer et convertir un visiteur en lead, en client potentiel. Donc, qu'un brand, c'est tout ce qu'on fait, toute l'offensive marketing qu'on fait, où le but ultime est vraiment d'informer, de divertir ou d'éduquer les visiteurs qui viennent sur nos présences. Donc, en fait, c'est l'objectif qui va vraiment varier. Il y en a un qui a vraiment un objectif ultimement de conversion, l'autre qui a vraiment un objectif plus de, comme ça que je disais, comme d'éducation, de divertissement, d'information. Et puis, bon, le lead generation, évidemment, on comprend que ça vient, c'est relativement nouveau. Ça vient beaucoup du fait, relativement nouveau. En fait, avant, ça tombait beaucoup dans la cour des ventes, mais ça vient beaucoup du fait que, maintenant, en web, on peut tout mesurer, on peut tout optimiser, etc. Donc, c'est un concept relativement nouveau. Fait que, comme je disais, on comprend que c'est souvent les deux, non pas l'un ou l'autre. Mais je veux dire que l'effort, le pourcentage d'effort qu'on va mettre dans un versus l'autre va dépendre beaucoup du type de client qu'on attire. Fait que évidemment, si je dis que d'habitude, on a, mettons, 3 types de clientèle possibles. On a le B2C, fait qu'on market directement aux consommateurs. On a du B2, appelons-le small B, où on vend à des entreprises, mais souvent, ça va être une petite entreprise où il y a un décideur, par exemple, mon entreprise, où c'est moi qui fais les décisions, etc. Fait que oui, on vend une entreprise. Oui, il y a une réflexion d'entreprise et non de consommateur. Oui, il y a peut-être une dépense qui est un peu plus substantielle qu'un achat consommateur. Mais, ultimement, on parle à une personne, puis c'est assez facile de d'identifier qui est la personne. Et puis 3, c'est on va en B2B, appelons-le Enterprise Mid-Market, où il risque d'avoir plusieurs décideurs dans l'achat. La vente va être un peu plus complexe. On va définitivement faire affaire avec une force de vente. B2 Small B, il n'y a pas tout le temps une force de vente. Il peut en avoir des petites, mais dans le B2B, vraiment, c'est ce que je considère où on a une équipe de vente. Alors, si on prend ces 3 types d'entreprises-là, le pourcentage d'efforts qu'on va mettre en lead generation va vraiment dépendre de quel créneau on est en train d'attaquer. Et puis, avec beaucoup plus d'efforts en lead generation, dans le B2C, voire B2 Small B, juste parce qu'en Enterprise, il y a souvent beaucoup de monde autour de la table. Il y a beaucoup de décideurs, il y a beaucoup de monde qui sont impliqués directement, indirectement dans l'achat. Il y a des influenceurs, il y a des décideurs, etc., etc. Des fois, les décideurs, oui, ils prennent la décision ultime, mais en fait, ultimement, c'est pas eux. Tu sais, fait que toutes les entreprises ont des processus différents, etc. Fait que
je dis souvent, tu sais, selon mon expérience, le lead generation va beaucoup mieux fonctionner quand on est capable de dresser le portrait d'un individu spécifique à qui on essaie de vendre, ce qui devient plus difficile quand les ventes deviennent complexes, justement parce que l'achat est beaucoup plus complexe. Ça veut pas dire qu'on ne va pas en faire, ça veut pas dire qu'il faut pas produire du contenu, ça veut juste dire que le brand va devenir de plus en plus important. C'est plus important quand plein de personnes dans l'organisation savent qui on est, quand on est en enterprise. C'est là où, personnellement, je mettrais beaucoup plus d'efforts en branding si je vais chercher les plus grosses types d'entreprises. Parce que si on parle à beaucoup d'entreprises qui font du enterprise marketing, on va comprendre que souvent leurs bases de données sont très fragmentées, beaucoup de types d'individus, il y a des cordeaux, il y a des directeurs, il y a des VP, des décideurs, des noms. Alors, la base de données devient très segmentée versus quand on a un plus petit marché ou un marché plus restreint, pas restreint, mais plus spécifique, ben, on sait que la base de données est beaucoup plus pointue. Fait que je veux dire, si on market en enterprise, je dirais qu'il faut mettre beaucoup plus d'efforts en branding. Et puis, si on market en B2C, B2Small B, ben, on va avoir un effort pour plus 50-50 ou peut-être même 75% lead generation, 25% en branding. Mais ultimement, j'y crois de plus en plus, puis ça fait 20 ans à peu près que je fais du marketing, que le branding est de plus en plus important. Ça ne veut pas dire que le lead generation ne l'est pas, mais quand un client connaît ta marque, avant même en mode décision, considération, ou même d'être au courant qu'il y a un problème, souvent tu vas finir par pouvoir gagner. Fait que le branding est important, mais si je vais vendre en enterprise, je mettrais beaucoup plus de mon budget sur du brand. Fait que là, ça, c'est la partie peut-être un peu plus préparée. Là, mon point de vue dans tout ça. C'est quoi le brand? Ultimement, c'est ça où après, où la deuxième chose, les marketeurs s'en fâchent beaucoup, c'est définir quel est le brand. Il y a plusieurs temps, quand c'était très brand au début, le brand était devenu un peu synonyme de logo, de belles images, de belles typographies, des bons textes. Mais comme Seth Godin nous rappelle souvent, un brand, c'est pas ça du tout. C'est vraiment qui on est comme marque. Alors là, on comprend tout de suite qu'un brand, en fait, passe par le CEO de la compagnie et non par l'équipe marketing. Puis je sais que c'est peut-être un peu controversé parce que souvent, on va embaucher une équipe marketing pour faire justement du brand. Mais si on accepte la définition de Seth Godin que le brand des entreprises, c'est qui on est, quel est notre point de vue, etc. Donc, on comprend que c'est vraiment le dirigeant ou la dirigeante de l'entreprise qui va pouvoir orienter ça. Oui, il peut être supporté, épaulé par l'équipe marketing, il faut l'aider à produire du contenu, à être présent sur le marché, etc., etc. Mais en bout de ligne, si le CEO s'en fiche un peu, s'il n'a vraiment pas de point de vue, s'il a peur ou si elle a peur ils ou elles ont peur de s'afficher sur un sujet spécifique, ben le brand de l'entreprise va être moins fort. Quand on parle aux grosses entreprises, c'est un peu différent, là, où c'est peut-être plus le fondateur initial qui est en charge, etc. Ça va être vraiment, j'ai un peu moins d'expérience à ce niveau-là, mais de ce que j'ai vu, ça va être vraiment la culture de l'entreprise. Si on a une culture forte, avec un point de vue fort, avec une croyance forte, ben le brand de l'entreprise va se faire beaucoup plus facilement que si on ne l'a pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire du brand si on n'en a pas, mais il va avoir un certain plafond. Le contenu qu'on produit va être un peu plus un peu plus average, même un peu moyen, si on veut, etc. Fait un bon branding d'entreprise vient des dirigeants d'entreprise, épaulé, supporté par l'équipe marketing, oui, c'est sûr, mais je dirais que si on n'a pas un leadership fort, le brand de l'entreprise va s'effondrer un peu. Fait que c'est peut-être la deuxième variable, en fait. La deuxième variable dans tout ça, est-ce que je fais du brand ou est-ce que je fais du lead generation? Ben oui, ça va dépendre du type de client, mais ça va aussi dépendre du type de leadership. Si on a un leadership qui ne croit pas vraiment au marketing, ben on va probablement s'orienter un peu plus vers le lead generation pour démontrer un peu qu'est-ce qu'on fait en marketing. Puis d'ailleurs, comme pendant que je vous parle, je remarque qu'on va faire un épisode bientôt sur le type de rapport vraiment à regarder en marketing. Puis je vais peut-être le mélanger à un Wednesday Hub Day où je parle de HubSpot pour voir c'est quoi les rapports principaux à regarder dans HubSpot quand même au niveau marketing pour vendre. Donc c'est ça. Fait que, pour en revenir, c'est
lead generation versus brand va, comme je me répète un peu, mais ça va découler vraiment de est-ce que qui est mon type de client? Si c'est très enterprise, je vais peut-être mettre beaucoup plus d'efforts en brand, me faire connaître, avoir un point de vue important, s'afficher, se distinguer de sa compétition avec son point de vue, etc. Versus si on est en B2C ou B2 small B, on va avoir un hybride entre les deux. Mais ça va aussi dépendre du leadership qu'on a. Si on a un leadership qui ne croit pas vraiment au marketing ou qui ne croit pas avoir un brand, qui ne croit pas avoir un point de vue, croit pas qu'avoir un point de vue est important, on va probablement mettre plus d'efforts en lead generation. Puis honnêtement, si on a un leadership qui n'est pas très fort, puis qu'on vend du enterprise et qu'on met beaucoup d'efforts en lead generation, je dis pas que ça peut pas marcher, mais je dis qu'il faut faire vraiment attention au type de résultats qu'on va avoir parce que je pense qu'il va y avoir un enjeu en bout de ligne. Les résultats du marketing vont être plus ou moins mitigés. Il va y avoir beaucoup de combats internes. Qui a fait quoi, qui vaut quoi, etc. Parce qu'en bout de ligne, le leadership, il croit pas. Fait qu'on essaie de sortir plein de chiffres. Les marketeurs essaient de sortir plein de chiffres pour justifier leur valeur. Mais fait que je dis pas que c'est pas impossible d'avoir un marketing excellent, faire du bon lead generation en enterprise si notre leadership n'y croit pas. Mais je pense que ça va être très difficile. Les résultats vont être très mitigés la plupart du temps. Fait que c'était mon point de vue. J'espère que vous avez de la valeur là-dedans. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à mettre un commentaire en bas sur YouTube ou sur Facebook lors de notre rediffusion de cet épisode. Et puis sur ce, passez une super belle journée, puis on se voit bientôt. Merci. Bye.